pour qu'elle travaille dur et investit plus même. Il faut l'encourager. Tu ne pompes que les enfants, c'est tout. Tu pompes que les enfants. C'est tes enfants qui vont hériter tout ce qu'elle a de travailler demain. Toi-même aussi, c'est que le côté de l'homme, c'est souvent difficile. Parce que l'homme peut investir le jour que ça demande. Vous ne pouvez pas marier notre femme. La femme là vient prendre tout avec ses enfants. C'est là où c'est souvent délicat. Donc c'est pourquoi vraiment si investir avec un homme, ça pose les problèmes, les clauses ne sont pas réunies. Maman, mieux chacun investit de son côté. Et moi j'encourage les femmes, les hommes à encourager les femmes qui ne sont pas vraiment très à l'aise d'investir avec vous. Encouragez-les à investir. Parce que s'il y a les enfants, vous les encouragez. Ce sont tes enfants qui vont hériter de ça demain. Donc, tu ne pompes rien que les enfants pour sécuriser tout ce qu'elle est en train d'investir. Oui. Donc, voilà. Donc, les vieilles peaux qui ne connaissent pas comment on s'assoit, on respecte un homme là, vont perdre les maris. Vont perdre les maris. Et vous, nos jeunes sœurs qui êtes dans la vente de piments en bain, que les maris connaissent que vous vendez les piments, c'est un danger. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va être là parce qu'il est ton proxénète, tu ramènes l'argent. Mais le jour qu'il va vouloir se marier, une femme djinn là, il va aller se marier avec la vraie femme qui n'a jamais vendu le piment. Un jour, tu seras devant lui comme une bordel. Je te dis, il ne va pas aller loin avec toi. Parce qu'un homme djinn ne veut pas qu'une autre personne touche sa femme. Il ne veut même pas imaginer que quelqu'un d'autre peut toucher sa femme. Quand tu t'es déjà converti en poclé devant un homme. Quand tu t'es déjà converti en poclé devant un homme, qu'il sait que tu prends les clients, on te niaise par-ci par-là. Pour l'heure là, ça le convient parce que you are bringing money home. You are just a money maker. Le jour qu'il va vouloir se marier, même c'est 10 ans, 20 ans après, il va aller chercher une femme qui n'est pas dans le bouclier, qui va présenter à sa famille. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Donc, vous êtes dans le procès, vous êtes avec vos maris, que le mari t'accompagne. Tu peux pas vendre le piment, il te ramène. Parfois, ça lui qu'on paie. Maman, laissez le moment qu'il aura les... Il va être bien le genre qu'il a atteint son niveau, qu'il y a les immeubles et tout. Il va maintenant aller chercher une petite fille qui n'a jamais vendu le piment. Ça va elle maintenant qui sera la femme de la famille. C'est elle qui sera la femme de la famille. Les hommes que vous voyez là, très dangereux. Bonsoir ma fongonfi. Les hommes que vous voyez là, d'autres même louent les appartements pour que les femmes, les soi-disant femmes pas vendre le piment là-bas. Un vrai homme ne peut pas vivre sachant que d'autres gens niassent sa femme. Un vrai homme. À moins que c'est quelqu'un qui a faim et il dit que non, on travaille comme ça pour se trouver demain là. Que tu as fini de carter partout, le même sale que tout, que les cassants sont montés, ils t'ont payé les 20 € et tout, et quoi. Après, tu vas venir encore lui donner. Eh, non, je vous respecte en ben, hein, je vous respecte. Hey! Non, votre mbeng là, je suis rassasié. Je suis rassasié avec votre mbeng là. Franchement, c'est Facebook là qui est venu ouvrir nos yeux comme ça. Ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu ici là. Oh merde. Comment tu vas aller vendre le piment et c'est ton mari même. Eh, Adama. Adama, jusqu'à... Il connaît que tu es là dedans. Non, j'imagine un peu Père Max. Qu'il est dehors. Il sait que je suis dedans en train de... Eh Dieu. Non, je n'arrive même pas à imaginer. Je n'arrive même pas à imaginer ça.
Vous faites ça comment même? Je dis que c'est la drogue que vous prenez là-bas, que les hommes arrivent, ils sont déshumanisés ou c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne suis pas en train de faire un procès. C'est que ça dépasse mon entendement. Je ne fais pas un procès. Je ne suis pas là en train de me moquer de vous ou alors en train de... Je ne sais pas. Ne prenez pas ça mal. C'est que ça dépasse mon entendement. Ça dépasse ma compréhension. Ça dépasse ma compréhension. Jusqu'à il connaît des... Ah, non, non, non. Non, pardon. Quand elle voulait parler, même on va dire que non, je vise les gens. Non, pardonnez. Je suis en train de parler dans le cas est général. Pardonnez. Pardonnez. Je préfère faire ça en cachette que mon mari ne connaît pas. Adama, moi, vous faites ça comment? Après, vous regardez encore vos maris, la vie continue, tout est normal. Parfois, même l'homme aussi vend le piment. Parce que j'ai vu des photos, les posters, que tu sens que non, que l'homme, si c'est un escorte, c'est un vendeur de piment. Parce que tu ne vends pas le piment, tu ne vas pas prendre ce genre de photos. Non, Seigneur. Non, 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 Dieu doit revenir. Non, c'est terrible quand même. Mari et femme, la femme vend le piment et c'est l'homme qui l'accompagne même prendre les clients. Non, votre mbeng là. J'ai dit Dieu merci parce qu'il m'a amené aux États-Unis. Peut-être s'il était venu en mbeng là, il devait vendre le piment. Où est le corps pour vendre le piment, maman? Où est même le corps là, mon frère? Il devait commencer comment? Eh Dieu! Eh Dieu! Non. Aïe! Cophobie. Aïe! Non, moi j'ai peur, hein? Et non, j'ai peur. Je ne peux pas vous mentir. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc, chacun vraiment garde bien. Moi, je parlais de ça par rapport à l'histoire de Lobong et Mana qui sont en train de se déchirer. Avec les enfants, la pluie, vraiment, c'est honteux et puis c'est humiliant pour les enfants. C'est pire aux États-Unis. Peut-être chez les Mexicains et les Chinois. Mais nous, les Africains, ici aux États-Unis, là, hein, je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas vu. Si quelqu'un vous dit que dans la communauté africaine, ici, là, aux États-Unis, même les Nanjas, c'est faux. Les histoires des Nanjas, là, c'est là-bas en Europe. Ici, aux États-Unis, elles vont à l'école, elles sont les register nurses. Ici, là. La pimenterie chez les Nanjas n'existe pas ici, là. Même en tout cas les Africains. Puisque moi, je suis dans la communauté africaine. Je n'ai jamais vu. Oui, les femmes peuvent tromper leur mari, les femmes peuvent... Mais la vente de piment, le Jacques, piment avec les camions, quoi, les Africains, je n'ai jamais... Je suis en train d'aller 16 ans aux États-Unis. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Ok? Je n'ai jamais vu un truc pareil. Donc, vraiment, votre mbeng là, hey, maman, mbeng, hey, et elle vient sur Facebook, elle assume, oh, je vends le pépé, oh, non, à une époque, Fleur de Lys a fait fort quand même, à une époque là. Elle avait son image, c'est bien, mais une époque là, faut faire fort, hein. Oh. Jusqu'à quand on partait au Cameroun, on arrivait à l'aéroport comme ça, on cachait nos visages comme ça avec les foulards. On disait que voilà les bordels là. Maman, tout le monde était devenu bordel. C'est quand nous, comme ça, là, aux États-Unis, que nous, on fait les lives, qu'on se rend compte que non, la pimenterie là, c'est pas toutes les Camerounaises. Si ce n'était que les gens de Mbeng là-bas avec le blogging camerounais en Mbeng là, mais ça devait être la catastrophe. C'est qu'on va mélanger tout le monde dans le même panier. C'est que j'ai dit, à une certaine époque, quand on arrivait au Cameroun comme ça, là, on cachait nos visages avec les foulards. On disait que voilà, les bordels qui viennent de Mbeng là, les prostituées. Maman, c'était la honte. À une certaine époque.
Mais aujourd'hui, au moins, c'est quand on parle, on lève la tête. Parce que quand on voit quand même sur nos bagages, parce que nos bagages des États-Unis et les bagages des gens de l'Europe, ce n'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes tags qu'on met sur ça. Hein. On connaît les tags des gens qui sont de l'Europe et les tags de ceux qui viennent des États-Unis. Pour nous, c'est un peu plus long. C'est comme ça qu'on connaît les bagages des USA et les bagages de ceux qui sortent de France. Ce n'est pas les mêmes bagages. Quand on voit les bagages à l'aéroport, c'est que ça là, c'est United States of America. Parce que l'Amérique se démarque en tout. En tout, même sur les bagages. On se démarque. Ok? La bande qu'on attache souvent sur les bagages, là, pour nous, est très long. Ce qui sort de l'Europe est court. Donc, quand on voit ce qui est long, on sait que ça, c'est USA. Ça, c'est USA. Et ici, là, c'est le travail. Mes gens, je suis sorti de chez moi quand? Dimanche soir. Je suis sorti de chez moi quand, mes gens? Dimanche soir, je suis revenu que ce matin. Et je suis revenu ce matin, pourquoi? J'ai dit que ce n'est pas le con. On voulait encore que je travaille encore 12 heures. Et la nuit, je pars encore ailleurs, je fais 12 heures, je devais revenir jusqu'à jeudi matin. En train de faire 24 heures. Non, parce que j'avais eu 1 heure. Donc, en train de faire presque 22 heures de travail. Ok? Mais quand j'ai regardé comme ça là, j'ai dit que non, maman. Je n'ai plus un bébé qui pleure comme ça à la maison. Je n'ai plus moi un bébé. Je n'ai plus un enfant élevé. Si j'ai faim, j'appelle mes enfants. Que, oh, Manel, même maintenant, là, si elle appelle Manel, je dis que Manel, commande-moi. Ouais, Manel, comme ça, là. Elle va dire que, ok, maman, elle commande. On vient, on tourne là, on me livre. J'ai dit que non. Voilà le travail que nous, on a ici, là, aux États-Unis. Donc, on n'a pas de raison à faire la vente de piment. Et je travaille comme ça, là. Une semaine comme ça, là, je tape au moins mes $3000 en une semaine. Mais comme je n'ai plus, moi, l'envie de faire ce genre de choses, je faisais ça avant. Maintenant, j'ai encore quel bébé pour me tuer comme ça? J'ai dit non. J'ai dit non. Je devais sortir dimanche, je devais revenir jeudi matin chez moi. Jeudi matin. Bon, maintenant, alors, il y a le travail en Europe. Pourquoi vous êtes obligé de... Maman, si tu peux taper les heures comme ça, là, pourquoi alors te déshumaniser comme ça? Je ne juge pas. Hein. Vraiment, moi, je ne veux pas que les gens se sentent mal. Parfois, je me dis que peut-être c'est le manque de travail. Parfois, il me dit que non, beaucoup ne le font pas parce qu'ils veulent, mais parce que les conditions de vie d'Europe les obligent. Donc, je ne suis pas là pour juger. Je ne juge pas, moi. On travaille non-stop. C'est l'esclavage ici, là. La liberté que vous avez là-bas de jouer la vie, aller dans les bois de nuit, boire les renards, les champagnes. Nous, on n'a pas ici, là, maman. Les États-Unis, c'est le con. On travaille parfois sans vacances même. Tu finis de faire le con comme ça, là. Hein. 2 semaines maximum qu'on te donne de vacances pour que tu partes. Mais moi, je ne gère pas. Quand je veux partir, je pars. Vous voulez enlever, le jour que je reviens, je cherche un autre patient. Ça fait 15 ans d'expérience en tant qu'aide-soignante. Donc moi, je ne tape pas pour. Quand je viens là, avant de venir déjà, 2 semaines avant, je commence déjà à lancer mes contacts. Quand j'arrive, moins d'1 semaine, j'ai déjà le boulot. J'ai déjà le boulot. Et avant de finir 2 mois, je commence à avoir les contrats que c'est moi qui refuse. Avec mon expérience que j'ai. J'ai 15 ans d'expérience. Ça veut dire que si je pars en retraite aujourd'hui, ok, je suis arrivé aux États-Unis, à moins d'1 an, j'ai eu mon permis de travail. Je n'avais pas de green card, mais j'ai eu le permis de travail. Le permis de travail me permettait de travailler. Ma première société, c'était Esta Healthcare, avec qui je travaille. Donc, ça fait 15 ans bien dosé que je travaille en tant qu'aide-soignant ici aux États-Unis. Malgré que j'avais les salons de coiffure, je travaillais la nuit, le matin, j'ouvrais mes salons de coiffure. J'ai travaillé dans ce pays, mes gens. J'ai demandé à Corinne et à Chiro, quand ils sont venus ici, mes copines de Houston leur ont dit que Dorcas ne dormait pas sur son lit. Que quand on entend les gens parler sur Facebook, on dit que, est-ce que c'est Dorcas que nous on connaît ou c'est quelqu'un d'autre? C'est là où beaucoup de gens ont compris que non, on diffame sur les gens en Facebook, que les gens racontent les histoires. Demandez à la team USA qui est ici là. Elles ont rencontré mes copines. Je les ai ramenées dans la maison de mes copines, ici aux États-Unis.
Et mes copines, on les a reçues. Ok? Bonsoir, Toli. On leur a reçu chez mes copines. C'est maintenant que je ne travaille pas. Je ne dormais pas sur mon lit. J'avais le salon de coiffure et la nuit, je travaillais comme aide-soignante. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas en retraite, il y a plus de 10 ans de travail. 15 ans déjà, bien dosé. Si je pars en retraite aujourd'hui, l'année dernière, je viens de faire mes taxes là. Je n'ai rien travaillé en dehors de Facebook. Donc je n'ai rien travaillé l'année dernière. C'est la première année. Depuis que je suis aux États-Unis, que je peux déclarer que vraiment je n'ai rien fait. Mais les autres années, mes gens, j'ai mouillé le maillot. Les autres années, j'ai mouillé le maillot dans ce pays. Donc aujourd'hui, si elle m'assoit, je vois les petites pisseuses comme les Kassongo Yéyé. Oh, il me paraissait qu'elles ne travaillent pas. Il y a chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Moi, j'ai eu la grâce de vite accoucher. Elle a accouché à plus de 45 ans. C'est là où elle faisait son premier enfant. Ok? Elle a fait son premier enfant. Vraiment. Quand elle dit que la fille là c'est ma mère, les gens croient qu'elle pouvait m'accoucher, cette fille. Cette fille pouvait m'accoucher. Je suis désolée. Elle pouvait m'accoucher. Bien même. Moi j'ai commencé les accouchements tôt. Aujourd'hui là, je tombe même aujourd'hui, je meurs. Mes enfants me portent dignement. Vraiment.